Je connais une dame que j'ai rencontrée dans un pays d'Afrique. Dans sa vie, elle a été violée à 6 ans et quelque chose comme ça. Sa fille a été violée presque au même âge. La nièce, c'est-à-dire la fille de son frère, a été violée presque au même âge. Et ce qui est écœurant, c'est que les filles, les petites qui ont été violées, elles ont toutes les deux, vivant des endroits très différents, elles ont toutes les deux été violées par les gardiens. Oui, c'est lui qui est le gardien de la maison là, les gardiens. Toutes les deux. Les deux cousines sont, l'autre est à gauche, l'autre est à droite, loin. Mais les deux ont vécu pratiquement la même histoire. Et maman aussi a vécu ça. Et quand elle me parlait, elle me disait, mais moi-même quand je réfléchis, j'ai posé des questions à ma mère, j'ai posé des questions si elle savait quelque chose sur papa. Mais elle me dit qu'il n'y a pas eu des choses comme ça. Je lui ai dit, il y a 2 options. Comme j'ai l'habitude de te dire, quand tu deviens adulte, il faut être prêt à écouter certaines choses. C'est comme ça, on ne reste pas enfant. Je lui ai dit, il y a 2 options. Soit ta maman a caché, ou alors ça sautait une génération. Parce que l'alliance aussi saute. Lorsque toi, maman, tu n'affrontes pas le lion, ne crois pas qu'il n'y a pas de lion. L'alliance peut faire en sorte que le mal saute une génération. Le mal que tu vois à gauche, ne le minimise pas. Ne dis pas ça se trouve auprès de mes cousins. Si c'est auprès de tes cousins, c'est dans la famille. Règle ça au nom de Jésus, que ça n'évolue pas. Aide-moi à dire à 3 personnes, ça ne doit pas évoluer. 3 personnes, parle-leur. Ça ne doit pas évoluer. Parce que si ça reste là-bas, un jour ça va venir ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je finis en disant, c'est comme le phénomène de... Je t'ai toujours dit que c'est diabolique. Le phénomène du baobab, de l'iconzie de famille. C'est archi diabolique, c'est hyper diabolique. Je dirais même c'est amphérique. Pourquoi? Il n'y a qu'un seul homme qui traite avec toute la famille. C'est là où la sorcellerie va naître. C'est là où aussi les paresseux vont naître. Un grand garçon qui va dire je vais me marier, je vais chez l'oncle pour qu'il va me donner l'argent du mariage. Est-ce que c'est l'oncle qui sera avec toi là-bas dans la chambre? Non. Et donc vous verrez que dans une famille où il y a ce baobab là, vous allez constater que les enfants du baobab étudient. Il envoie peut-être même ses enfants en Europe et ailleurs étudier. Mais la bizarrerie avec ces familles, c'est que et la maman et le baobab, c'est-à-dire la femme du baobab et le baobab lui-même et les enfants normalisent la situation. Ils disent, bah écoutez, nous avons, hein, nous en avons, donc on va aider ceux-là. Tu aides ceux-là. Ce que tu ne sais pas, c'est que les enfants de tes cousins deviendront le problème de tes enfants. Derrière. Les enfants du cousin là, du frère de papa là, ou du frère de maman, qui viennent toujours quémander auprès du baobab là, ils deviendront le problème de tes enfants. Ne te réjouis pas en disant, oh moi mes enfants étudient, d'ailleurs je les ai envoyés loin. Loin, tu ne les as pas envoyés loin. Aujourd'hui le monde est petit comme ça. Tu vas souffrir. Les enfants vont aller ailleurs et ça sera chaque mois. L'enfant doit envoyer $100, $200 à son cousin. Le fameux cousin qui est paresseux comme son papa. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et des fois même il y a des pères qui sont là en train de dire à l'enfant, vas-y, c'est bientôt la Noël, non? Allez chez votre oncle. Allez-y. C'est chez vous. Mon frère, on t'a menti. On t'a menti, c'est pas chez vous. Ah, je vais choquer. Il faut être sûr quand il me pousse comme ça. Hein? Si les représentants légaux me suspendent ici, c'est compliqué. Je vais choquer. Je dis, les loubas. C'est pas chez toi là-bas. Oh, chez mon frère, c'est chez moi. C'est pas chez toi. Si c'est chez toi, il faut monter sur le lit là. Moi, je ne comprends pas. Si c'est chez toi, montez sur le lit. Soyez à toi là-bas. Ce n'est pas chez toi. C'est le moment de travailler chez toi. Pour que tu ne sois pas mendiant demain. Vous voyez un garçon comme ça, petit frère d'un monsieur, Louba, là, qui vient, qui dit c'est chez moi. Il se bat même pour les cuisses de poulet et la boule. Oh, la quantité que tu donnes à mon grand frère, donne-moi aussi.
Toi aussi, la femme extrêmement soumise. Tu amènes la même quantité du grand frère. Il faut aussi qu'on lui donne. Et après quelques temps, ça commence à créer des choses. Ça commence à créer des problèmes. Pourquoi est-ce qu'il a acheté à sa femme alors que maman n'a pas? Pourquoi il a acheté à sa femme une voiture? Maman est à pied. Ta maman, elle est à pied. Ta maman a quel âge? Ta maman a peut-être combien? Je t'avais prévenu que j'allais choquer, non? Tu me regardes comme ça, pourquoi? Ta maman, elle a quel âge? Ta maman a peut-être 60 ans, 70 ans. À cet âge, il ne faut pas marcher en voiture. Ce n'est pas bien pour la santé. Il faut marcher. Il faut marcher. C'est pas, maman, je vais dire la vérité. C'est pas bien pour la santé. Il faut marcher. 100 pas. Elle va vieillir. Oui, il ne faut pas faire manger maman. Tu fais manger maman. Et puis à un certain âge, elle commence à avoir du cholestérol, beaucoup de problèmes. Haute tension. Atambola. Le petit frère va commencer à amener la zizanie. Pourquoi? Parce qu'on lui a fait croire que c'était chez lui. C'est ce qui a créé quoi? À un certain moment, même quand le grand frère a le palu, tout le monde demande, est-ce qu'il va bien? Il va bientôt mourir. Qui va s'occuper de la parcelle de Gombe? Parce qu'on n'a pas appris aux gens que pour toi, c'est pour toi. Pour ton frère, c'est pour lui. Donne-le la main, tu guériras. Il faut que tu corriges ça. Famille glorieuse, corrige dans ta famille. Fais grandir tes filles en disant, écoute ma chérie, tu dois étudier parce que la réussite de ta soeur va te bénir, mais ses biens sont ses biens. Toi aussi, tu dois avoir bien. Ah, je sens qu'il y a beaucoup de souffrance de ce côté. Les amens ont disparu. Tu es habitué d'aller manger ses grands frères. Tu peux aller manger quelques fois, mais mon frère, même quand tu manges, n'oublie pas que ce n'est pas chez toi. Tu vois, c'est comme un peu quand tu manges un peu les bonbons à l'ambassade. Tu sais que l'ambassade là, oui, quand tu vas ici, tu vas à l'ambassade par exemple de l'Italie, ici au Congo. Quand tu mets tes pieds là-bas, tu es en Italie. C'est ça, ce sont les accords diplomatiques, c'est comme ça. Tu es en Italie, c'est au Congo, c'est le sol congolais. Mais quand c'est l'ambassade de l'Italie, tu entres, tu es en Italie. Tu entres à l'ambassade ici des États-Unis, tu es aux États-Unis. Donc ils ont le droit de faire avec toi ce qu'ils veulent. C'est comme ça. Donc quand tu entres là-bas, n'oublie pas que même si dehors c'est le Congo, mais là, n'est-ce pas? J'ai des avocates avec moi ici. C'est comme ça. Donc tu ne peux pas être là comme ça. Tu manges de gros foufous. Tu oublies que celui qui travaille pour ces gros foufous, c'est ton frère. Ce n'est pas toi. Travaille aussi pour avoir ta part. Ça tue la jalousie. Ça tue la sorcellerie. Tu vas désirer que ton frère vieillisse avec ses biens. Tu n'auras pas l'œil sur les choses de ton frère. Que Jésus te donne la victoire. Oh, je bénis celui qui a reçu ça.